Avons-nous une opportunité d'investissement sur Thermador Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, ici, Thermador Group, qu'est-ce que l'entreprise fait ici? On va juste prendre une définition rapide ici de leur compagnie. Donc, on regarde ça. Donc, le but ici de ces vidéos est de susciter l'intérêt. D'accord, si c'est une compagnie qui vous intéresse, allez lire les rapports financiers directement. Donc, ici, on va le prendre sur Zone Boost, donc pas Zone Boost directement ici, donc on va mettre Thermador Group. Alors, je le prends là. Donc, de toute façon, on peut nous donner la définition à ce niveau-ci. Donc, nous avons Thermador Group. Ça nous donne à peu près une idée de ce que la compagnie fait. Parce qu'on peut, par rapport à ça, on peut savoir quels sont les multiples qu'on peut payer ici, quels sont les compétiteurs, etc. Donc, avec ses filiales, exerce des activités de distribution en France et à l'international. L'entreprise propose des accessoires de chauffage centrale, chauffage central donc, et d'eau chaude sanitaire, des pompes pour le chauffage, des équipements de plomberie, des robinets, des vannes pour le bâtiment, des équipements et accessoires de ventilation, des robinetteries industrielles, des pompes à eau froide. Donc nous avons à peu près ici une compagnie qui est très liée au secteur de la construction et de la rénovation. OK. Donc, c'est vraiment la distribution des produits, enfin, des éléments nécessaires pour la construction. Pas, attention, elle est spécialisée, d'accord, notamment avec tout ce qui concerne le chauffage, etc. Donc, ici, on va essayer de voir à peu près comment est-ce qu'elle se comporte en termes de revenus. Donc, on a déjà une idée générale de l'industrie dans laquelle elle opère. C'est essentiellement un vendeur au détail, d'accord. Donc, enfin, par rapport à la description, attention. Parce que si vous creusez bien et que vous remarquez, par exemple, qu'elle produit, elle a peut-être, voilà, je sais pas moi, peut-être qu'elle a des produits ici qu'elle vend sous ses propres marques, des choses comme ça. Donc, par rapport à la description ici, semble-t-il que ce soit un distributeur. OK? Maintenant, on va regarder les chiffres. Alors, en termes de chiffres, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, déjà, je vais remettre ça en anglais. Parfait. Alors, les chiffres de la compagnie. Donc, ici, nous cherchons à peu près des revenus stables, d'accord, des marges stables, une dette nette assez gérable ici, un nombre d'actions qui est à peu près stable ou décroissant. Donc, en termes de revenus ici, vous constatez que nous avons à peu près une compagnie sur les 12 derniers mois qui a 486 millions d'euros en termes de revenus. Donc, on a une certaine croissance ici. Donc, quand on regarde la croissance ici sur les à peu près on va prendre la croissance ici à peu près en moyenne. Donc, on prend la croissance moyenne ici. Je prends ça en pourcentage. On le met ici. Je le prends ici en moyenne pour faire simple rapidement. 9% de croissance sur les 10 dernières années ici, on a à peu près combien? 10% de croissance, 9% de croissance plutôt. Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près 16% de croissance. Sur les 3 dernières années également, 16% de croissance par rapport à l'année précédente, à peu près 24% de croissance par là. Donc, nous avons une croissance assez élevée pour cette compagnie-ci. La croissance, elle est due ici à quoi? Donc, acquisition ou bien de manière organique. On regarde ça ici vite, rapidement. Donc, on a des acquisitions ici. Donc, attention, c'est bien de faire une croissance par acquisition, mais également toutes les acquisitions ne sont pas bonnes. Faites attention par rapport à ça. Mais ça a l'air que c'est des petites acquisitions ici. D'accord, 40 millions, c'est pas si petit que ça. Mais voilà, par rapport à la taille de la compagnie ici, donc c'est des petites acquisitions ici. Donc, on a une croissance également par acquisition. Donc, ça, c'est le revenu. Maintenant, on va essayer de regarder les grosses margins ici. Est-ce qu'elle arrive à maintenir au moins ses marges assez stables? C'est le premier niveau de rentabilité ici. Donc, parce que si vous n'arrivez pas à maintenir vos marges stables, les marges bootstrap, ce sera difficile d'avoir des marges nettes ou bien des marges EBITDA à peu près stables. Donc, nous avons à peu près une certaine stabilité des marges brutes ici. Donc, voilà, en moyenne, sur les dernières années, ici, on peut se dire qu'on est à combien. Donc, on va prendre ça ici, la moyenne, rapidement. Sur les 10 dernières années, ici, nous sommes à peu près à 37% ici. Attention, on a connu, 37, 38, donc c'est 1%, 2% de différence. Mais c'est important de voir qu'il y a une certaine variation. Donc, ici, on a à peu près 37% par là. Donc, c'est à peu près correct. On arrive à maintenir les marges stables. Ce que moi, je veux voir ici, c'est quelque chose de stable. D'accord? Quelque chose qui se rapproche, qui est soit supérieur, soit égal à ces niveaux-ci. Et c'est à peu près ce qu'on a ici. Donc, la marge brute est à peu près stable ici. Est-ce que la marge EBITDA est également suit la même tendance de stabilité des marges? Donc, on prend la marge EBITDA ici. On met ça rapidement ici en termes de moyenne. On voit ici que la marge EBITDA moyenne est de 15% par là. Mais attention, depuis 2015 ici, nous avons connu une baisse jusqu'à 13-14% par là. Ça peut sembler anodin, mais c'est important de remarquer cela. Pourquoi est-ce qu'on a une baisse des marges? Parce que si on a une baisse des marges ici prolongée, ça peut impacter la croissance à long terme. Il faut savoir en tant qu'investisseur pourquoi est-ce qu'on a cette baisse des marges là. Donc on a une baisse des marges ici aux alentours de 2016, une baisse des marges également ici entre 2020 et 2019 également ici. Donc ça peut être lié à la période de la pandémie, etc. Parce que les marges se reprennent ici sur les dernières années. Donc, c'est assez correct. En termes de net income ici, qu'est-ce qu'on a? Je compare ici les net income
par rapport les net income ici par rapport au free cash flow, histoire de voir à peu près si on est sur la même tendance, tout en sachant que les compagnies européennes, maintenant, moi j'ai décidé de prendre les net income uniquement parce que les free cash flow ont tendance à oublier une information concernant les loyers, d'accord? Même pas oublier. Donc vous constatez ici que les net income ont tendance à être assez plus élevés que les free cash flow. C'est une compagnie de croissance, peut-être qu'il y a des investissements massifs ici, peut-être qu'on construit de nouveaux magasins ici, donc ça nous coûte plus d'argent, etc. C'est pour générer de la croissance de toutes les façons. Donc ici, en termes de net income, en termes de marge de rentabilité, ici, on va prendre les net income. Donc, on va prendre les net income. Si on prend les net income ici, en termes de marge net ici, ça nous donne combien? Donc, net income margin. Net income margin, on prend ça ici. On va regarder à peu près la moyenne en termes de net income. Bon, voilà, prendre la moyenne et la médiane. Hein. On va le faire les deux ici. Donc, à peu près, on a 9,48% ici sur les 10 dernières années. Sur les 5 dernières années ici, 9,50%. Sur les 3 dernières années ici, 9,50% par là. Enfin, entre 9 et 9,50. Donc, on va se dire 9,50% ici. C'est à peu près possible. Donc, l'entreprise a la possibilité de pouvoir générer 9,5% de marge bénéficiaire ici. Attention, donc je prends ici 9,5. 9,5. En termes de revenus, ici, on s'était dit à combien? Ce sont les revenus actuels, ça ne prend pas en considération la croissance. Je crois que la croissance peut être aux alentours des... Voilà, on a vu ici qu'on a une croissance aux alentours de 9 à 15% sur les 10 dernières années. Enfin, 5 dernières années, ici, on a à peu près 16% de croissance. Donc, faites attention à ça. S'il fallait prendre même une croissance ici, on pourrait même mettre ici... Voilà, on va prendre ici une dizaine de pourcents ici, mais faites attention. Donc, ici, en termes de volume... Alors, qu'est-ce qu'on obtient pour les revenus actuels? Nous avons à peu près des revenus de 486 millions, donc on va mettre 486 millions ici. Est-ce que les analystes, on s'attend à peu près à des revenus à peu près stables ici? Donc, qu'est-ce que les analystes disent par rapport aux prévisions actuelles? Les revenus estimate, donc revenus, sales, consensus average, donc next 12 months. Donc, ici, les analystes s'attendent à peu près à avoir aux alentours des... 514, 515 millions ici. Donc, je vais mettre ici 515 millions par rapport aux prévisions des analystes. 515, OK. 9,5% de marge nette ici, d'accord. Donc, nombre d'actions ici, est-ce qu'on a un nombre d'actions qui est décroissant ou stable? Alors, je peux déjà constater ici que nous avons une entreprise assez intéressante ici. Juste en regardant ces chiffres-ci, je me rends compte qu'il y a quelque chose d'intéressant sur cette compagnie ici. Donc, elle rachète ses actions. On voit ici 12 millions, à peu près à 9 millions ici, 9 millions 700. Donc, 9 700 ici, c'est le nombre d'actions. Donc, on va mettre ça ici, 9 700, 9,7. PER moyen. Alors, le marché paye généralement combien pour ce genre de compagnie? Moi, je suis aux alentours de 17 fois les bénéfices. 15, 17 fois les bénéfices par là. Ça pourrait être intéressant, même si on est lié au marché de la construction. Ça pourrait être intéressant à ce niveau-là, 15, 17 fois les bénéfices. Mais qu'est-ce que le marché paye généralement? On prend ça ici en termes de médiane. Nous avons à peu près 14 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, ici, c'est 15 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, nous sommes à peu près 19 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, 18 fois les bénéfices. 3 dernières années, 17 fois les bénéfices. OK. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre 17 fois les bénéfices. OK. Je n'essaie pas de surpayer ici. Donc, on peut également voir ici. Je prendrai 17 fois les bénéfices parce que c'est une belle compagnie. D'accord? 17 fois les bénéfices. Alors, maintenant, en termes de dette nette ici, est-ce qu'on a une dette nette qui est à peu près décroissante ici ou à peu près stable? On a une dette nette ici aux alentours de 5 300 000, voilà, presque insignifiant ici. On va même pas, est-ce que ça vaut même la peine de marquer cela? Je pense que c'est une entreprise qui n'a pas de dette. Donc, on est à peu près correct ici. On a à peu près les éléments nécessaires pour faire notre évaluation ici. OK? Donc, 515 millions multiplié par 0,95%, enfin 0, par 9,5% ici, ça fait à peu près 48, 49, non, je mets 49 millions ici pour faire simple, multiplié ici par 17 fois les bénéfices, ok, on est aux alentours de 833 millions, moins la dette nette ici, si on n'a pas de dette nette par rapport sur cette compagnie ici, bon, on a 5 millions par là, donc je peux juste ne pas marquer ça ici, donc ça fait à peu près 833 millions ici, divisé par le nombre d'actions, on a à peu près 9 700 000, 9 700 000, ça fait à peu près une valorisation aux alentours de 86 euros. 86 euros ici, actuellement on cote aux alentours de 77 euros ici, donc techniquement c'est également une compagnie en croissance, on a uniquement pris les revenus prévus par rapport à l'année prochaine, donc je pense que nous avons une opportunité d'investissement ici. Je n'ai pas pris en considération la croissance, mais je vous ai toujours dit que quand vous avez une entreprise de croissance et que vous arrivez à l'avoir à un prix qui n'implique pas une croissance, je pense qu'on a un prix intéressant. OK? Donc tout ce qui y aura dans le futur, tout ce qui va concerner la croissance ici, ça pourrait être intéressant pour Thermador. C'est une belle entreprise qui m'intéresse. Franchement, il y a quelque chose d'intéressant sur cette compagnie ici. Juste en regardant les chiffres, vous pouvez savoir qu'il y a quelque chose d'intéressant.
Donc, regardez les revenus. On a des revenus à peu près stables. Ligne droite. J'aime ça. Quand vous allez regarder les net income margin ici, on a à peu près des marges à peu près stables ici. OK? En termes de, qu'est-ce que je peux prendre donc ici? La dette nette, on a une dette nette à peu près gérable. Un grosse margin à peu près gérable également ici. Enfin, une grosse margin à peu près stable également ici. Donc, on est une entreprise intéressante au prix actuel. Ça, c'est une entreprise intéressante. Il y a quelque chose qui se passe ici. Et le dividende. Donc, en termes de dividende ici, comme un stock dividende ici, alors, nous avons à peu près un dividende ici aux alentours de à peu près 10%, 10% ici. Donc, 10, ça fait ici, ça fait 7, 1%. Donc, nous avons une entreprise ici qui paie à peu près 18 millions d'euros, je pense bien, en termes de dividendes. Est-ce que c'est ça? 18,4. On va faire ça ici. 18,4 divisé par la capitalisation boursière ici. 104, 704 ici. Oui, 2,61. Donc, elle paie à peu près 18 millions ici pour le free cash flow, alors qu'elle ramène, enfin pour le dividende, alors qu'elle ramène à peu près 50 millions par an. D'accord? Quand vous faites 50 moins 20, 50 moins 18, donc ça fait à peu près ici aux alentours, moi je pense 50 moins 20 ici, ça fait à peu près aux alentours de 40% de payout ratio. Et ce dividende-là est en croissance, il est de plus en plus croissant. Donc il y a de fortes chances que ce dividende continue à augmenter. Si elle vous distribue la totalité des marges nettes ici, des bénéfices nets ici en termes de dividendes, vous aurez un rendement de combien? Vous aurez un rendement de 7%. Donc en date d'aujourd'hui, elle peut vous payer un rendement de 7% aujourd'hui. Pas de demain, mais aujourd'hui, en vous donnant 100% de ce qu'elle gagne, vous aurez un rendement de 7%. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et maintenant, vous posez la question, est-ce que ce rendement-là est au moins stable dans le temps? D'accord? Donc, une fois que vous allez payer, sachez qu'une entreprise, généralement, c'est un PER, c'est un rendement. En l'achetant au prix actuel, ici, mon but est de l'acheter généralement avec un rendement aux alentours de 10%. D'accord? Aux alentours de 10%. Ici, on a 7%, mais c'est un 7% qui n'inclut même pas la croissance. OK? On a juste pris la croissance par rapport à l'année prochaine. OK? Imaginez que pendant 10 ans, nous avons une entreprise qui est croissante au moins ici de 5%. Nous avons un deal. D'accord? Faites attention par rapport à ça. Donc, nous avons une bonne opportunité d'investissement ici. C'est une belle entreprise. Moi, quand je vois ça ici, quand je vais sur le site web de l'entreprise pour essayer de voir à peu près ce qu'elle fait, parce que je n'arrive pas à voir par rapport à la description ici. Ouais, je sais qu'on est dans le domaine de la construction, un peu de la rénovation par là. Mais voilà, quand on regarde, c'est un distributeur spécialisé. Donc, vous pouvez voir ici à peu près par rapport à, ils ont un site web ici, hein, donc vous pouvez, enfin, une vidéo YouTube ici qui vous donne à peu près une vue générale de ce que la compagnie fait, ok? Donc, vous pouvez aller voir ça ici, donc on va aussi regarder, si on met ça ici, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais à peu près c'est quelque chose qui est très demandé, d'accord? Chauffage, etc. Donc, on a quelque chose d'intéressant ici. Je pense vraiment que Thermador Group, c'est une belle entreprise. C'est une très belle entreprise même. Juste les chiffres là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qui est le dirigeant? Comment est-ce qu'il est rémunéré? Quelle est la stratégie de croissance ici? Où est-ce qu'ils opèrent? Moi, ça m'intrigue déjà tout ce que moi j'ai vu ici et je pense qu'on pourrait avoir une belle opportunité d'investissement sur cette compagnie Thermador Group. Comment est-ce que j'ai trouvé cette compagnie ici? Juste en faisant un filtre. Hein. Je suis venu là, j'ai fait mon filtre tranquillement. Je commençais à regarder les compagnies qui paient à peu près un dividende depuis plusieurs années. Ici, par exemple, vous avez les Lotus Bakery, vous avez Tomras Assystem. Je n'aime pas souvent utiliser les screeners, parce que en utilisant les screeners, vous ratez également beaucoup d'entreprises. Mais bon, parfois, c'est intéressant de voir déjà ce qu'on peut obtenir par rapport à ces screeners-là. Donc, je l'ai trouvé ici avec ce screener-ci, de toutes les façons. Donc, moi, quand je prends un screener, je ne cherche pas la précision, je prends les éléments, la rentabilité, etc. Et j'essaye de regarder à peu près une entreprise, les entreprises, je prends ligne par ligne. Et si l'entreprise me parle, je pourrais me dire que bon, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à aller regarder ici. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo ici. Donc, pour Thermador Group, nous avons une opportunité d'investissement au prix actuel et ça n'inclut même pas en considération la croissance au-delà de 2023. Donc, ici, la valorisation pourrait être aux alentours de 86 € l'action et acheter une entreprise qui a de la croissance, sans prendre en considération la croissance, c'est toujours un bon deal. Tout en sachant, enfin, tout en vérifiant bien que l'entreprise peut garder ses marges et peut continuer à faire croître le revenu, en tout cas à un niveau assez moyen dans le futur. OK? Donc, il faut lire vos rapports financiers ici sur cette compagnie-ci. Le dividende ici, il est safe, il est de plus en plus croissant. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas que si elle vous distribue la totalité des free cash flow en termes de dividende ici aujourd'hui, vous aurez un rendement de 7%. Donc, c'est déjà assez intéressant. Merci.